Bonjour à tous, bonne continuation d'avant. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la figure de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Il y a trois grandes figures dans le temps de l'Avent. Marie, bien sûr, qui attend la naissance de l'enfant, Joseph qui l'accompagne, et Jean-Baptiste, le précurseur. Regardons comment Joseph se comporte dans l'Évangile. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais Joseph est un des très rares personnages de l'Évangile qui ne dit absolument rien. Il n'y a aucune parole de Joseph qui soit rapportée dans l'Évangile. Autrement dit, Joseph, c'est le silence. C'est vraiment l'attitude d'attente silencieuse par-dessus tout qui est remarquable chez lui. Il est auprès de Marie, il ne dit rien, il ne répond rien à l'ange qui vient lui annoncer la naissance du Sauveur. Il ne parle pas avec Marie, en tout cas pas de paroles sont rapportées. Il a certainement parlé, mais dans l'Évangile, rien n'est dit de ces paroles. Mais par contre, il agit. Il se tait, mais il fait. Il va servir la Vierge, il va la protéger, il va la conduire en Égypte pour la sauver d'Hérode avec l'enfant. Il va être là, aux petits soins, pour l'enfant et sa mère. Et donc, le temps de l'Avent, avec Joseph, comme Joseph, c'est aussi un temps de silence. Comme moi, vous devez remarquer que notre monde est très bruyant. Nous avons du bruit en permanence, dans la rue, dans les supermarchés, à la maison, la télévision est allumée, à l'heure d'Internet, on écoute des podcasts, de la musique, la radio. Et comme vous, dans la voiture, j'allume mon poste de radio pour écouter une émission, prendre des nouvelles. Tout cela, c'est pas mal en soi, mais cela prend tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'attention, que quelqu'un me disait dernièrement, nous sommes dans une génération fatiguée. Nous sommes fatigués parce que nous avons trop d'informations, nous avons trop de bruit. Nous sommes fatigués parce que nous ne vivons pas assez dans le silence. Un prêtre que j'apprécie beaucoup disait « Une minute d'oraison est plus fécond qu'une heure de télévision ». Il suffirait parfois de faire taire la télévision ou tous les bruits qui nous entourent pour entrer dans une fécondité plus grande et dans une paix plus grande. Un père du désert, le bienheureux Arsène, avait l'habitude de dire « J'ai souvent regretté d'avoir parlé, mais de m'être tu jamais ». Peut-être qu'il faut aussi apprendre, nous aussi, à faire silence et à nous taire. Faire silence autour de nous en coupant les sources de bruit, mais faire silence aussi en nous, en coupant l'imagination, en coupant ce bruit intérieur, et puis cette volonté, cette propension à toujours commenter, à toujours parler, à trop dire. Entrons avec Saint Joseph dans le silence, qui est celui de la prière, celui de l'humilité, celui de la contemplation et celui de l'action. Bon temps de silence.